pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Bonjour chers amis internautes. Nous sommes encore à notre rendez-vous en toute vérité. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu, afin qu'ils puissent donner leur avis et dire ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe dans ce monde entier, mais aussi pouvoir répondre à tout ce que les gens pensent de tout bas. Et aujourd'hui, nous recevons avec vous un pasteur qui n'est pas assez connu dans le monde, mais qui bouscule un peu le monde invisible et qui fait tache d'huile à Yopougon. Je vous prie de bien vouloir recevoir avec moi le pasteur Ebi Jean. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, pouvez-vous vous présenter à nos internautes? Je suis pasteur Jean Ebi, voici serviteur de Dieu. Aujourd'hui, vous avez l'une des plus, je ne dirais pas les plus grandes églises, mais vous avez aussi une des églises les plus chics de Yopougon, une église assez décorée, une église qui est frayonnée, avec assez de speed dans le temps, bien décorée, bien mise. Est-ce qu'on peut connaître le secret du pasteur? Tout serviteur de Dieu, quel secret de Dieu? Avant tout propos, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité que nous donne OTC, Outonciel.com et son directeur, de parler du Seigneur Jésus et de servir le Seigneur au travers des hommes. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites et je voudrais saluer aussi les internautes qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. La question que vous posez tout à l'heure, c'est quoi notre secret? On n'a pas de secret autre que le Seigneur Jésus-Christ et sa parole et tout ce qu'il nous donne comme stratégie pour bien le servir. Pour ce qui nous concerne, une salle bien décorée, une église avec des climatiseurs, en fait c'est des commodités que nous avons créées pour être à l'aise et bien servir notre Seigneur Jésus-Christ. Rien de plus. Je crois qu'à Yopougon et à Abidjan, il y a beaucoup d'églises plus belles que la nôtre. Et si vous pouvez regarder autour de nous, c'est des moyens, des choses qu'il y a sur le marché que nous utilisons pour la décoration. La décoration, par exemple, que vous voyez, c'est juste des tissus qu'on appelle aujourd'hui tissus tricot qu'on trouve à Djamé. On peut acheter et faire la décoration. Peut-être simplement que nous y prêtons un peu plus attention et nous mettons un peu d'excellence. Nous ne disons pas que nous sommes très excellents, mais c'est le moyen de boire avec des frères, des sœurs en Christ qui sont dans l'église et qui font tout ça. Pour ce qui concerne la climatisation, je pense qu'aujourd'hui il fait tellement chaud. Et nous, la situation de notre église, nous sommes entre deux bâtiments et nous n'avons pas d'arrivée d'air. Et avec des frères, des responsables, nous nous sommes entendus et on a fait un sacrifice énorme pour prier dans ces conditions-là, au moins pour être à l'aise et adorer Dieu. Moi je dis c'est un problème de santé, il fait tellement chaud. Imaginez-vous 300, 400 personnes qui se rassemblent dans une chaleur, c'est suffocant, c'est difficile. Donc on a créé ces conditions-là pour être à l'aise et bien servir Dieu. Pasteur, nous sommes vraiment d'accord avec vous que vous avez créé ces conditions pour être à l'aise. Et tout à l'heure vous disiez que le secret c'est Jésus-Christ. Beaucoup d'églises aussi ont Jésus-Christ. Beaucoup d'églises prient aussi avec ferveur, mais ils n'ont pas ces moyens-là que vous avez. C'est vrai que vous dites que c'est les moyens de boire, mais il faut pouvoir payer ces moyens de boire. Bon, si vous regardez bien sûr autour de nous, pour ce qui me concerne, j'ai toujours donné priorité à l'œuvre de Dieu. Je veux déjà vous dire qu'on n'a pas de soutien extérieur, les Américains qui nous soutiennent. C'est les bien-aimés qui viennent prier ici que Dieu visite, qui soutiennent l'œuvre. Déjà, je veux dire quoi? Quand vous lisez la parole de Dieu, l'Église essentiellement se soutient à partir des offrandes, des dîmes, des dons, des legs. Quand Moïse devrait bâtir le temple, Dieu lui a demandé d'aller vers le peuple et de faire un appel de fonds. C'est ce qu'il a fait. Les gens ont tellement donné, au bout d'un moment, les chargés, les personnes chargées de recueillir ces fonds sont allées vers Moïse et lui dit on en a assez maintenant pour bâtir le temple, il fallait arrêter. C'est la même chose que nous employons comme stratégie. Les offrandes et les dîmes qui rentrent servent essentiellement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire une chose. Ici, ce n'est pas seulement l'embellissement du temple,
et des conditions que nous avons créées pour être à l'aise pour servir Dieu. À côté de cela, nous investissons beaucoup dans l'évangélisation et les programmes pour toucher et gagner des hommes à Jésus-Christ. Pour nous, chaque âme a du prix aux yeux de Dieu. Et ce que nous pouvons dépenser pour qu'une âme soit sauvée, nous sommes prêts pour le faire. Nous prions le Seigneur, nous respectons les principes. Nous sommes une église qui fait aussi des semences. Je voudrais insister là-dessus, qui paye aussi sa dîme, donc la dîme des dîmes. Donc bien sûr, Dieu se souvient de nous parce que c'est un principe que nous respectons. Et quand nous respectons ce principe, quand il y a des ministères qui sont bénis, et nous croyons qu'ils sont de Dieu, nous sémons dans ces ministères. Donc je pense que c'est aussi là ce qui fait que Dieu nous soutient et nous amène un peu à ce niveau. Il faut dire aussi que nous gérons bien ce qui rentre entre nos mains. Et je répète et je le dis, l'argent qui rentre dans l'église, les dons, les dîmes, les offrandes, servent à l'avancement du royaume des cieux. Donc nous, c'est essentiellement ça. On n'est pas centré sur l'homme de Dieu qui doit avoir une grosse maison, qui doit avoir de belles voitures. Pour nous, d'abord, l'œuvre de Dieu, et puis l'homme de Dieu vient après. Ok, pasteur. En fait, je pense que pour ceux qui suivent, ils ont eu les conseils qu'ils devaient avoir. Mais aujourd'hui, pouvez-vous nous dire réellement, votre église existe depuis combien de temps? Ça fait 9 ans que nous existons. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e année. Nous sommes dans la 9e année d'existence de l'église. 9 ans que vous existez. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vous-même comment vous avez été ordonné à Christ et comment vous avez commencé pour bâtir cette œuvre? Je suis sorti de l'église SEMA parce que mes parents sont de cette église. SEMA, entendez, Alliance missionnaire chrétienne, mais qui est SEMA les initiales sont en fait en anglais. Mais quand on traduit, on le transcrit en français, c'est Alliance missionnaire chrétienne. J'ai grandi dans cette église, je me suis donné à Christ dans cette église. J'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus dans cette église. C'est là-bas que j'ai reçu mon appel. C'est là-bas que j'ai commencé mes premiers pas. Comment j'ai reçu l'appel? J'ai senti dans mon cœur que j'étais attiré par les choses de Dieu. J'ai senti dans mon cœur que le Seigneur m'appelait pour le servir. Ma conviction s'est faite là. Et j'ai commencé à l'école du dimanche. Après, j'ai été responsable à la jeunesse. À l'église SEMA, j'avais commencé un prestage avec le pasteur Kwame Filmin. Je suis sorti de cette église parce que je pense que le Seigneur m'a amené à sortir de là et aller faire quelque chose. Vous savez, à l'église SEMA, le fondateur de l'église SEMA s'appelle Benjamin Albert Simpson. Et ce monsieur était de l'église presbytérienne et son père était pasteur dans cette église. Il a reçu de Dieu un don, le don des guérisons, et donc il priait pour les malades. Il n'était pas très accepté, incompris dans cette église, et il est sorti de là, et l'Alliance missionnaire chrétienne est née. Et j'ai senti aussi dans mon cœur que petit comme j'étais, je pouvais sortir aussi d'une église, et c'est de là-bas que le Seigneur m'a emmené ici, au travers de moments de jeûne et de prière, et Dieu m'a mis à cœur de fonder cette église qui se nomme la mission charismatique des vainqueurs. Qu'est-ce qu'on entend par mission charismatique? Nous croyons au Saint-Esprit, au charisme que le Saint-Esprit donne. La Bible dit dans le livre de Actes, le chapitre 10, le verset 38, vous avez vu comment Dieu a oint de force de puissance Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien aux hommes et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc je crois que Dieu peut appeler des hommes saints, naturels, des hommes du peuple, et Dieu peut les nantir d'un charisme, leur donner sa puissance pour exercer le ministère. Donc le charismatique qui est dans notre église, nous croyons au charisme du Saint-Esprit, au don que le Saint-Esprit donne, à l'équipement du Saint-Esprit, à un homme du peuple, un homme saint, pour accomplir de grandes choses avec Dieu. Okay. Mais pasteur, tout à l'heure quand vous parliez, vous avez dit que vous étiez à l'église SEMA et vous étiez incompris. Vous avez aussi parlé du fondateur de l'église SEMA qui était incompris. Mais dites-nous, ce charisme que vous êtes en train de développer dans votre église, pourquoi ne pas avoir essayé de développer cela à l'église SEMA, vous unir à eux, parce qu'on dit toujours, unis on sera plus fort que de sortir vous seul. Vous savez, c'est très dangereux d'aller contre des systèmes qui sont établis depuis longtemps. Mais est-ce que vous avez essayé? La rébellion n'est pas de Dieu. Et nous avions essayé en notre temps avec les amis, puisque je vous ai dit tantôt que j'ai servi Dieu
dans cette église. La rébellion n'est pas de Dieu. Il ne sert à rien de rester dans un système qui est établi depuis longtemps et qui, s'il vous plaît, qui marche, et de venir parce qu'on a reçu des choses de la part de Dieu et de vouloir imposer à tout prix ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Jésus aussi n'a pas été incompris. Il a trouvé un système là. Vous voyez, Jésus avait toujours maille à partir avec les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, parce qu'il y avait une nouvelle dispensation qui était là. Et vous savez, les hommes sont très souvent réfractaires à ce qu'ils ne comprennent pas, à ce qui est nouveau, à ce qui vient d'arriver. Quand le mouvement du Saint-Esprit débarque en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'églises, avec les paroles de connaissance, avec l'onction qui tombe sur les gens, des délivrances, des jeunes gens que Dieu utilise, et qu'on est dans un système carré où on vient, on écoute la parole de Dieu, l'église devient une sorte d'association, pas que c'est mauvais, parce que dans ça, Dieu visite des gens, et il y a des gens qui sont des bons chrétiens dans ce système. Je dis qu'il ne faut pas venir pour vouloir casser tout ce qui est établi depuis longtemps. Je peux employer ce verset, on ne déplace pas les bornes que des anciens ont posées. Et pour moi, il n'était pas question de me lever ou bien de susciter une rébellion, parce que c'est cela une rébellion. Vous avez un système qui est établi, des pasteurs qui sont vos aînés, qui vous enseignent la parole de Dieu, et vous venez aujourd'hui, vous leur dites que non, monsieur, vous êtes trompé, ce n'est pas la bonne manière de servir Dieu. Ok, je pense que là, on a été assez éclairé. La deuxième question c'est l'autre chose dont je veux qu'on parle. Vous avez parlé tout à l'heure de manifestation de l'esprit. Aujourd'hui, de plus en plus, vos aînés vous accusent, vous, en griffes, excusez-moi, jeunes serviteurs de Dieu, de vous cacher derrière la manifestation de l'esprit pour ne pas apprendre. L'on sait par exemple qu'à l'église Sema, pour devenir pasteur, il faut passer par une école théologique, il faut être formé normalement. Est-ce que ce n'est pas les vraies raisons qui vous ont poussé à quitter cette église-là pour mettre la manifestation de l'esprit en avant? Ou, deuxième raison, ce n'est pas le fait par exemple de vouloir quitter un système où on contrôle tout. On contrôle le flux financier pour savoir combien vous gagnez, vous appropriez vous-même ce que vous gagnez. Pasteur, regardez la caméra et répondez-nous réellement. Je vous remercie. Je voudrais honnêtement dire que pour ce qui me concerne, je ne suis pas venu au ministère à cause de l'argent. J'aime à dire souvent que quand tu veux faire de l'argent, il faut faire des affaires. On ne vient pas au ministère pour devenir riche, ni pour faire la promotion de l'homme, de la personne. On vient au ministère pour le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a appelés pour aider les gens. On vient au ministère parce qu'on a une charge et que nous portons une charge. Je ne suis pas sorti de l'ICMA parce que j'étais contre un système, parce que je ne voulais pas qu'on contrôle le flux financier, parce que je ne voulais pas qu'on soit très regardant sur ma vie, parce que je ne voulais pas me faire former. Je vous dis une chose, les deux vont ensemble, est éternel. Qui dit vouloir servir Dieu et s'appuyer seulement sur les manifestations est en train de se tromper. Paul a été formé auprès de Gamaliel. Il a manifesté la puissance de Dieu. Peut-être, je vais vous dire que la formation n'est pas seulement le fait de rentrer dans une école pastorale et aller à l'école comme on le voit ici en suivant un système académique. Ce n'est pas cela qu'on appelle la formation. Et donc, je ne suis pas contre la formation, mais je veux dire ici, pour un serviteur de Dieu qui se fait efficace, il faut qu'il allie les deux. Il faut qu'il connaisse le Saint-Esprit. Il faut qu'il connaisse le mouvement, la manifestation de l'Esprit de Dieu. La Bible nous le dit et je vais prendre ce verset, si vous me permettez. La Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Qu'est-ce que Paul dit? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, un serviteur de Dieu, fût-il enseignant, versé dans la parole de Dieu, ne doit pas ignorer les dons spirituels et leurs manifestations. Et je veux même rappeler que l'enseignement, pour un homme de Dieu qui est un enseignant qu'on appelle docteur, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. La Bible appelle les ministères dons qui lui ont été donnés par Jésus. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que pour les manifestations du Saint-Esprit, on ne doit pas être ignorant. Donc un serviteur de Dieu doit allier les deux choses. La même manière qu'il est versé dans la parole de Dieu, qu'il a été formé, qu'il a un diplôme, de la même manière, il doit connaître les dons spirituels et leurs manifestations. Oui, pasteur.
Parce que nous sommes d'accord avec vous. Mais la question aujourd'hui est, en l'état actuel, est-ce que vous pensez que l'église SEMA vous aurait accepté comme pasteur, vous établi sur une église, sachant que chez eux, il faut forcément passer par l'école pastorale. Il faut être diplômé, accepter de se faire enseigner pendant 2 ou 3 ans. Est-ce que vous auriez accepté cela? Bien sûr, je n'avais pas le problème avec. Surtout que j'étais en train de vous dire tantôt que j'étais en formation, en prestage. Le système à l'église, c'est tu passes par un prestage, après un prestage, et c'est là que tu vas à l'école biblique, à l'Ibassi. Donc je n'avais aucun problème avec. Mais le problème que j'ai, c'est ce que je me vertue à vous expliquer. L'église SEMA n'est pas totalement, entièrement d'accord avec certaines manifestations du Saint-Esprit. Il y a un enseignement qui est donné, vous savez, je suis gêné un peu de parler de cette église comme ça, parce que c'est mon église. Je respecte tout ce qui s'y fait là-bas, j'ai beaucoup de respect pour les pasteurs qui ont sémé dans ma vie, qui m'ont beaucoup apporté, mais disons-le honnêtement, j'avais souhaité que cela ne paraisse pas dans cette interview. Mais je veux le dire honnêtement, il y a certaines manifestations de l'esprit qui ne sont pas acceptées au sein de l'église SEMA. Et pour moi, mes convictions personnelles et pour ce que je sais de la parole de Dieu, j'ai préféré garder de bons rapports avec mes parents de l'église SEMA, respecter tout ce qui s'y fait et aller ailleurs faire autre chose. Ok. Je pense que nous allons passer à un autre sujet, la manifestation de l'esprit dont vous parliez tant. Aujourd'hui encore, certains de vos aînés vous accusent de plus faire du spectacle, de courir vers d'autres feux pour faire croire à la manifestation de l'esprit afin de vous remplir les poches. Ils disent que la vraie raison pour laquelle vous vous accrochez tant à la manifestation de l'esprit n'est pas gagner des âmes à Christ, mais plutôt vous-même, votre bien-être, votre mieux vivre dans ce monde. Qu'est-ce que vous avez à répondre? La question a plusieurs volets. Je vais me forcer de répondre la plus simple manière, le plus simplement possible. Il est vrai que beaucoup de personnes viennent au ministère qui sont des manipulateurs, qui usent de beaucoup de stratégies et même de certaines choses pour s'attirer des foules et pour se remplir les poches pour reprendre vos propres thèmes. Mais ce n'est pas toujours vérifié. Vous savez, nous sommes dans un monde qui vit beaucoup de problèmes. Les gens ont des problèmes, les gens ont des problèmes de foyer, les familles sont divisées, la sorcellerie travaille, il y a des destinées qui se retrouvent détruites complètement et les gens ont besoin de Dieu. À côté du faux, je vais vous dire qu'il y a des gens qui sont vrais, qui se sacrifient, qui jeûnent, qui prient, qui délivrent des personnes. Il y a des témoignages avérés qui ne sont pas manipulés, des gens qui sont véritablement délivrés. Quand vous prenez le ministère de Jésus et quand vous prenez Luc, à partir du chapitre 4, le verset 16 jusqu'à 18, Jésus même trace les différentes lignes de son ministère. Et Luc, le chapitre 4, je lis la parole du Seigneur, le verset 18. Voici ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus parle de quoi? Il annonce la bonne nouvelle, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il proclame aux captifs la délivrance et il ouvre les yeux des aveugles. Enfin, il dit, il renvoie libres les opprimés. Dans ces versets que je viens de citer tout à l'heure, nous trouvons différentes catégories de personnes qui ont des problèmes, que la puissance de Dieu peut aider. Puisque, en haut, Jésus dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour. Donc là où il y a le Saint-Esprit, il y a des vies qui sont libérées. Il y a des cœurs brisés qui sont guéris. Il y a des opprimés qui sont délivrés, des captifs qui sont des... On n'a pas vu Jésus dans son ministère quand il était sur terre, se promener de prison en prison, ouvrir des cachots et libérer des gens qui étaient enfermés. Quand même, on doit voir ces choses-là. Des personnes qui sont libérées de Marc. Il dit, le chapitre 15, 16, Marc le chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus chassait les démons. Donc un ministère qui vient de Dieu, un ministère qui est de Dieu, un ministère christique, si vous me permettez, c'est un ministère dans lequel on enseigne la parole de Dieu, on prêche l'évangile. C'est un ministère dans lequel on chasse les démons. C'est un ministère dans lequel on guérit les malades. C'est un ministère dans lequel le Saint-Esprit descend, il visite les gens et il leur fait des dons. Si c'est cela que les gens appellent la manipulation et qu'on essaie de manipuler les gens, je vais les ramener à leur Bible. Ça, c'est le ministère. Donc pour vous, pasteur, tout ministère où on prie pour les gens qui sont guéris, tout ministère où on fait des révélations, pour vous, c'est un ministère biblique. On ne peut pas dire que ce ministère-là est forcément biblique. Puisque aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose, ne vous méprenez pas. On ne peut pas dire que tout ministère, même qui invoque le nom de Jésus, est un ministère qui vient de Dieu. Puisque la Bible parle des faux prophètes et des faux Christ. Et Jésus lui-même dit, plusieurs viendront en mon nom. Jésus le dit. Et la Bible dit, ils vont opérer des miracles et des prodiges. La Bible n'a pas dit seulement des miracles, des miracles et des prodiges. La Bible même dit qu'ils vont séduire plusieurs personnes. Si je veux interpeller certaines personnes, tout ministère qui n'est pas centré sur Christ, sur sa parole, mais tout ministère qui essaie de séduire, tout ministère qui, à côté de Christ, emploie d'autres choses pour exercer le ministère, n'est pas forcément de Christ. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais même aller loin et vous dire une chose. Il y a des gens qui sont dans le faux, on n'arrivera pas même maintenant à discerner que ces personnes-là utilisent d'autres choses pour exercer le ministère. C'est le Seigneur qui un jour va venir et qui va mettre les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Je vais dire aux gens, mais je vais laisser les enfants de Dieu à leur discernement. Dans les dons du Saint-Esprit, il y a un don qu'on appelle le don du discernement. Et ce don-là, si Dieu te le donne, tu es capable de savoir quel ministère est de Dieu et lequel n'est pas de Dieu. Je veux aussi dire que tout enfant de Dieu doit essentiellement s'appuyer sur la parole de Dieu et chercher à avoir une relation avec Christ. Et je vais vous le dire, si un ministère n'est pas de Dieu, que l'enfant de Dieu qui va à l'église cherche véritablement le Seigneur va te sortir du faux pour te mettre dans la vérité. Mais je ne suis pas d'accord qu'on mette tout le monde dans un même sac et qu'on essaie de dire que tout ce qui est comme manifestation aujourd'hui est faux. Je vais vous dire qu'il y a du vrai. Il y a des faux billets qui circulent de CFA, mais on n'a pas pour autant dit que, comme il y a beaucoup de faux billets, on ne veut plus utiliser le billet et donc on reste là. On continue d'utiliser les billets. Donc il y a les faux billets, mais il y a aussi les vrais billets. Vous avez dit tout à l'heure que les gens qui emploient autre chose pour séduire, aujourd'hui de plus en plus, avec, si vous me permettez ce thème, c'est les jeunes prophètes, on voit beaucoup ce que les gens appellent action prophétique. Et chose que votre dévancier aussi fustige et dénonce. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Je vous remercie encore. Je voudrais toujours m'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Puisque c'est en même temps une émission, comme vous avez dit tout à l'heure, qui permet de nous faire connaître, mais nous profitons en même temps pour sensibiliser aussi le corps de Christ, puisque le corps de Christ est un. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Cet appel est lancé à tous les enfants de Dieu. Nous devons prendre garde et que personne ne doit nous séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Je vais avancer encore au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans un ère qui est beaucoup spirituel, n'est-ce pas? Et avec les différentes crises qui secouent le monde entier, les hommes cherchent des solutions parce que nous traversons des crises. Et cela fait que des aventuriers
des gens très mal intentionnés s'introduisent dans le corps de Christ, manipulent les enfants de Dieu, essaient de séduire les enfants de Dieu. C'est dommage. Et je l'ai tantôt dit déjà, le ministère prophétique, il est vrai, il existe. Je crois au ministère prophétique. Parce que quand nous prenons Éphésiens, on cite les 5 ministères. Le ministère prophétique fait partie. C'est dommage que certaines personnes aujourd'hui, nous devons prendre garde. Je demande au corps de Christ de faire très attention, de suivre le discernement du Saint-Esprit pour ne pas se laisser séduire. Pasteur, il est vrai que vous avez parlé de tout, mais notre question était, qu'est-ce que vous pensez réellement des actions prophétiques? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup d'actions prophétiques qui se passent. C'est vrai qu'on voit certains qui utilisent l'eau, d'autres qui utilisent le balai, d'autres qui utilisent... il y en a plein. Certains même vont jusqu'à utiliser des actions prophétiques pour dire qu'il faut que je sorte avec toi, pour que mon sang coule en toi, pour ceci-là. C'est ça en fait que les gens dénoncent. Pour revenir aux actions prophétiques, je veux commencer par le dernier point que vous venez de citer tout à l'heure. Un homme ne peut pas sauver un homme si ce n'est Christ. Le seul qui s'est donné à la croix pour notre salut, c'est le Seigneur Jésus. Son sang a coulé, il nous a racheté de la mort éternelle, il nous a délivrés de nos péchés, il nous a donné la vie éternelle. La Bible déclare que Christ en nous, dans le livre de Colossiens, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ suffit. Le sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nous est suffisant pour notre salut. Effectivement, le prophétique fait appel à des actions prophétiques. Et nous pouvons le vérifier, bien sûr, dans la parole de Dieu. Je pourrais même citer Jésus-Christ. Avant que le Saint-Esprit ne vienne dans Acte 2 sur les disciples, avant que Jésus ne monte, il a soufflé sur ses disciples en leur disant qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit bientôt. Nous voyons comme action prophétique le prophète Élisée qui a demandé un plat neuf où il y a mis du sel et il est allé à la source des eaux pour purifier l'eau de Jéricho et arrêter la mort qui avait sévi depuis là. Mais quand vous regardez dans la parole de Dieu, parlant encore, je pourrais citer Jésus d'action prophétique. Jésus a pris sa salive, il a fait la boue, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle a été guéri. Vous lirez toute la parole de Dieu, aucune action prophétique n'a été instituée, établie, comme par exemple la Sainte Seine que nous prenons et qu'on devrait pratiquer à tort et à travers comme on le voit aujourd'hui dans les églises. On a même l'impression que Christ ne suffit plus. Et le sacrifice de Christ à la croix est insuffisant. Christ nous suffit. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je veux mettre quiconque au défi. Je veux lui dire que le sang de Jésus-Christ est le sang qui nous lave de tout péché, est le sang qui nous protège, est le sang qui parle en notre faveur devant Dieu, est le sang qui est contre Satan et ses démons. Nous partons à la Pâque bientôt. On ne peut pas prendre quelque chose et le comparer au sang de Jésus-Christ. Le miel ne peut pas être comparé au sang de Jésus-Christ. Écoutez, si le miel avait capacité de sauver et délivrer des gens, aujourd'hui on ne trouverait plus de miel. Les abeilles même auraient disparu. Les riches allaient prendre les abeilles en otage et prendre leur miel. Mais Jésus-Christ, son sang a coulé à la croix de Golgotha gratuitement pour nous tous. Quiconque croit en lui est sauvé. Pasteur, excusez-moi réellement. Tout à l'heure, vous avez dit que vous croyez aux actions prophétiques. Oui. Vous avez donné des exemples aussi. Vous avez aussi dit que ce n'est pas quelque chose qui est préétabli. Mais en même temps, vous dénoncez toutes les actions prophétiques. Vous voyez, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est ce que les gens... J'ai assisté à quelque chose. D'où est venu-t-il que le Saint-Esprit partout dit à tous les prophètes de prendre des balais dans les églises et de chasser les esprits? Si c'est fait une seule fois, on comprend. Vous voyez toute cette gamme de prophètes que je n'ai pas envie de citer aujourd'hui. On les voit un peu partout. Son ami a posé une action prophétique. C'est comme s'il a appelé au téléphone, j'ai trouvé un nouveau système qui marche. Prends des balais. Et tout le monde prend des balais. Quand c'est comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'agit pas ainsi. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas institutionnalisé. Jésus-Christ a fait la boue, il a guéri l'aveugle, il a fait une seule fois. Aujourd'hui, vous voyez dans toutes les églises, certaines personnes, les gens utilisent l'eau. Les gens ont des bouteilles d'avoir partout dans la main. Par moment, c'est du sel, par moment, c'est du balai, par moment, c'est de la cendre, par moment, c'est du miel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et partout, on le fait. Et qu'est-ce qu'on entend l'enseigner? Et vous voyez même la manière dont les gens utilisent l'huile.
Vous savez, quelque chose peut être de Dieu. C'est les extrêmes qui ne sont pas bons. C'est la manipulation qui est derrière qui n'est pas bon. Nous ne sommes pas contre les actions prophétiques. Mais les actions prophétiques ne peuvent pas remplacer le sacrifice de Christ à la croix. Il faut arrêter. Il y a quelque chose qui ne va pas. On tourne les enfants de Dieu vers d'autres choses. La Bible dit, on les envoie d'une colline à une montagne. On les fatigue et on ne va pas à l'essentiel. Jésus-Christ est mort. Il a donné sa vie pour nous. Quand même, réfléchissons. Si Christ est venu et qu'il s'est donné à la croix, il dit que parce qu'il nous a aimés, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons tout en Christ. Le salut, c'est un paquet. Dans le salut, la mort de Christ à la croix nous donne la prospérité, la guérison, la délivrance, la paix. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? C'est comme on a laissé tout ce que Christ a fait, ce n'est plus important. Et il faut vendre des balais, il faut vendre de l'huile qui a été consacrée d'Israël. Mais souvent, je fais une petite réflexion. Pour nous qui avons eu la grâce de déjà prendre l'avion. Quand tu prends l'avion, tu as des kilos qu'on te donne. Si tu as des kilos en surplus, il faut payer. Le liquide, il est par moments lourd. Combien de kilos d'huile les gens ont transporté qui a été consacré en Israël par des rabbins et qu'on nous envoie à Abidjan et qu'on vend la bouteille d'huile à 5 000 qui sauverait quiconque, qui délivrerait quiconque, qui amènerait quiconque à la prospérité. La Bible dit que quelqu'un est malade, qu'on lui fasse une onction d'huile. La Bible même n'a même pas indiqué que l'huile vient de Papékou, que l'huile vient de Dabou, que l'huile vient de, que ce soit de l'huile de palme, que ce soit de l'huile d'olive. La Bible n'a pas dit prenez de l'huile d'olive. En Israël, c'était ce qu'ils avaient qu'ils cultivaient. Donc on prenait de l'huile d'olive, qu'on faisait une certaine préparation. Mais pour ce qui nous concerne, on n'a pas besoin que l'huile soit préparée par un rabbin ou qui que ce soit. La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Et la Bible dit encore, tout se sanctifie par la prière et par la parole. Donc je peux prendre de l'huile de palme, je peux sanctifier et je peux prier pour quelqu'un. Donc toute cette préparation. Excusez-moi, pasteur, c'est pas assez grave ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Parce que depuis longtemps, en Côte d'Ivoire, pour les prières, les gens utilisent l'huile d'olive. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que, même c'est-à-dire si je veux faire mon action prophétique en tant que pasteur, je peux aller payer mon huile d'Inor ou l'huile éclat d'or à la boutique, je prie dessus, je peux faire mes actions prophétiques avec. Parce que nous avons assisté dans des églises où on dit c'est uniquement l'huile d'olive qu'il faut prendre. Mais selon ce que vous entendez, vous nous dites que c'est parce que l'olive était cultivée en Israël qu'on utilise cela. Et secondo, je vais poser la question à dévoiler. Vous nous dites que les rabbins, c'est pas forcément l'huile que les rabbins ont consacrée. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en train d'aller un peu contre ceux qui organisent les voyages en Israël? Je ne suis pas en train d'aller contre eux, du tout. Jacques le dit, quelqu'un est-il malade qu'on appelle les anciens, qu'on lui fasse une onction d'huile. La Bible dit, c'est même pas l'huile qui le guérit. La Bible dit très clairement, s'il a commis quelques péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Et la prière de foi sauvera le malade. L'huile d'olive n'a pas quelque chose de spécial. Ça devient spécial parce que quelqu'un a prié, est consacré par Dieu et qu'il a consacré. Et ceux qui ne peuvent pas avoir l'huile d'olive, vers qui la parole de Dieu est partie, que vont-ils faire? C'est pourquoi dans Jacques c'est mentionné qu'on lui fasse une onction d'huile. Vous savez, ce qu'on veut nous donner de comprendre ici, c'est que l'huile d'olive contiendrait des vertus quand même assez spéciales et qu'on devrait utiliser. C'est là où il y a le danger. Je vous dis aujourd'hui, les gens n'auraient plus de problème aujourd'hui à Abidjan. Mais je vais vous dire que moi dans mon église, j'utilise l'huile d'olive pour consacrer, pour prier pour les gens. Et si je n'ai pas de l'huile d'olive, je vais prendre une autre huile, je vais prier dessus et consacrer les gens. Je ne suis pas contre ceux qui vont en Israël, j'y suis allé parce qu'il fallait que je touche du doigt les réalités dont la Bible parle. Il fallait que je voie là où Jésus a été enterré, il fallait que je voie là où il a été crucifié. Mais je ne suis pas allé à un pèlerinage comme pour changer ma vie. Je suis ici, Dieu me bénit. Il est partout. Le Dieu que nous avons, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je veux dire à tous les chrétiens qui n'ont pas les moyens pour aller en Israël, que Dieu ne les a pas abandonnés, il ne les a pas oubliés. Et je veux leur dire aussi, ce n'est pas parce qu'ils vont cotiser pour aller en Israël que quand ils vont venir, quelque chose de spécial sera sur leur front. Ok, pasteur. Je pense que là, on rentre encore dans le vif du sujet. On est en train de, le sujet, le mercure plutôt commence à monter. Mais on va toujours continuer sur le prophétique aujourd'hui. Vous parlez d'Israël, on va revenir un peu sur Israël. On va s'attarder un peu deux questions sur Israël. La première question, quelqu'un disait tantôt qu'aujourd'hui, les gens ont fait du pèlerinage, comme vous dites en Israël, une idolâtrie. Que le fait d'aller en Israël, prendre du sable, prendre de l'huile d'Israël, aujourd'hui, c'est un peu comme de l'idolâtrie. Quel est votre avis dessus?
du pèlerinage en Israël. Et il faut effectivement faire attention à tout cela. Des gens qui vont pour prendre du sable d'Israël, qui vont pour prendre de l'huile d'Israël, pour garder quelque chose. Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous sommes foncièrement attachés à Israël. Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est parce qu'ils ont rejeté le Seigneur que nous, oliviers sauvages, nous avons été greffés à eux. Donc nous devons avoir un regard. Ne nous méprenons pas. Quand je parle d'Israël, je parle d'Israël avec beaucoup de respect. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Et Dieu aime ce peuple. Qui bénit Israël est béni, qui maudit Israël est maudit. Et nous voyons qu'est-ce que Dieu fait avec ce peuple quand nous étudions la parole de Dieu. Mais pour nous, nous ne sommes pas en train d'idolâtrer. Nous prenons Israël et nous plaçons Israël, nous la mettons là, cette nation, là où Dieu veut qu'elle soit. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas sur une montagne, ce n'est pas à Jérusalem. Comme la femme disait à Jésus, nos parents disent que c'est sur cette montagne, vous dites que c'est à Jérusalem. Dieu cherche des adorateurs, les vrais. Et les vrais, c'est ceux qui l'adorent, écoutez très bien, en esprit et en vérité. C'est cela le plus important. Le président qui était évangélique, qu'est-ce que vous avez dit? Sachant que pendant la crise électorale, l'église évangélique en griffe a pris parti pour lui. Il y a eu même des prophéties qui ont été données par des éminents hommes de Dieu, qu'il était le choix de Dieu, que son trône n'allait jamais tomber et tout ça. Mais voilà qu'il a été déporté et il est en procès. Permettez-moi ce thème-là comme, si vous voulez, des animaux. Nous devons savoir les en garder et vivre ensemble. Ce qui est passé, on a certainement tiré des leçons. Il y a eu la guerre, il y a eu des morts. On a tous souffert, chacun de son côté. On ne pouvait pas faire l'activité. Les églises ne pouvaient pas fonctionner. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on se pardonne, c'est le plus important. Moi, mon vœu pour le président Gbagbo, c'est qu'il sorte de prison. C'est qu'il sorte, qu'il revienne en Côte d'Ivoire et qu'on s'entende. Il faut qu'on avance. Ce pays a besoin de paix pour avancer. Il faut qu'ils désarment leur cœur. Je demande pardon aux hommes politiques. Je leur demande vraiment pardon, mais je voudrais dire ceci. Nous sommes dans ce pays, on se connaît tous. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Donc au lieu de se jeter la pierre, il faut qu'on s'asseye et qu'on se pardonne et qu'on avance. Pour ce qui concerne le président Gbagbo, le couple présidentiel, son épouse, Madame Simone Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, je souhaiterais vivement qu'il sorte de prison, qu'on vienne, que le président Alassane et tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire s'asseyent et qu'on s'entende et qu'on continue d'avancer. On doit bâtir ce beau pays. Il faut qu'on s'entende, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se réconcilie. C'est important. Ok, pasteur, on va avancer. On va un peu faire encore un clin d'œil à votre vie. Oui. Est-ce que vous êtes marié? Je ne suis pas marié, pas encore. Pourquoi? Non, il n'y a pas de raison, il y a un temps pour le mariage. Quand ça va arriver, je vais me marier. Est-ce que la vraie raison, c'est pas que vous tombez un peu dans ce qu'on accuse beaucoup de jeunes prophètes de faire, de promettre des mariages un peu partout à des femmes un peu nanties pour qu'ils soutiennent leur ministère et tout ça? Bon, menez vos enquêtes comme vous pouvez. Je vous encourage d'ailleurs. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que quelqu'un n'est pas marié qui vit mal. Faites très attention. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés qui vivent très mal. Il faut que les gens arrêtent. Allons commencer d'abord par accuser Jésus. 3 ans de ministère, d'impact. Plus de 12 000 personnes, des malades guéris, des morts qui ressuscitent. Vous avez vu une fois dans la parole de Dieu où Jésus a été pris dans une affaire avec une femme. Il est seul avec la Samaritaine. Elle vient, elle l'a puisé de l'eau et Jésus la trouve. Et lui demande à boire. Les disciples arrivent, ils voient Jésus parlant seul à seul avec la femme. Ils se posent même la question de savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Il faut faire attention. L'apôtre Paul ne s'est pas marié. Je vais vous dire une chose. Revenons à la sanctification. L'un des piliers importants de la vie chrétienne, c'est la sanctification, que nous devons tous rechercher, sans laquelle personne ne verra Dieu. D'abord, nous sommes saints. Parce que Christ nous a sanctifiés. Mais la sanctification est un processus. Et chaque enfant de Dieu doit se discipliner, craindre Dieu,
se sanctifier au jour le jour pour continuer. Pour continuer sa marche avec le Seigneur Jésus. Et surtout quand on veut rester dans le ministère. Je veux dire quoi encore? Laissez-moi vous dire une chose. Quand on est jeune, on a beaucoup de tentations. Quand on est vieux, on a aussi beaucoup de tentations. Et je reviens encore pour vous dire, ne pas être marié ne veut pas dire qu'on couche toutes les femmes qui arrivent. Ne pas être marié ne veut pas dire qu'on veut prendre une femme qui est nantie pour soutenir le ministère. Un bon garçon, un bon serviteur de Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dans cette église, Dieu m'a fait la grâce de me battre. Beaucoup pensent que je suis béni, mais je pense que je travaille trop. Je me bats. Il n'y a pas de femme tapie dans l'ombre qui me soutient. Je ne cherche pas à marier une femme qui a beaucoup d'argent. Ça ne va pas avec mes convictions. Quand tu es seul, tu peux mieux servir le Seigneur. Parce que tes regards sont fixés sur le Seigneur. Et tu ne cherches pas à appeler à ta femme. Il dit, il y a des gens qui sont eunuques. Ils le sont devenus par la volonté de Dieu. Il y en a qui le sont devenus par la volonté des hommes ou bien par leur propre volonté. Et ils servent Dieu. Aujourd'hui, on accuse les prêtres, les curés. Et on dit que oui, ils cherchent des femmes à côté, mais au moins ils ont fait le vœu de ne jamais se marier et de servir Dieu. Combien de pasteurs sont prêts à faire cela? On dira que c'est eux qui aiment bien le Seigneur. Mais les catholiques sont là-bas, ils ont de grandes assemblées. Vous savez, avec moi en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de plus grandes assemblées que les églises catholiques. Où est le problème? Pourtant, les hommes qui dirigent ces assemblées-là, ils ne sont pas mariés. Pourquoi ça ne crée pas un problème? L'église évangélique est un peu trop, les gens sont un peu enfants dans leur tête. D'où est-il venu le fait que quand un pasteur est marié, ça veut dire qu'il est l'homme le plus sérieux du monde? Il y a plein qui sont mariés, qui courent les femmes, ils ont plein de bureaux, premier, deuxième, troisième. Et il y en a qui ne sont pas mariés aussi, et puis c'est oh là là, plus que tous. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont mariés, fidèles à leurs femmes, qui sont des bons pères. Ceux aussi là, il faut les féliciter. Mais il faut arrêter ça dans le corps de Christ. Quand on voit quelqu'un qui a un ministère qui va bien et qui n'est pas marié, tout de suite c'est qu'il couche les femmes. Il faut faire attention, c'est dangereux. Ok, pasteur. Je pense que vous avez assez éclairé le monde. Aujourd'hui, votre église, elle appartient à quelle fédération d'église en Côte d'Ivoire? J'appartiens à la CEP-MESI. Et pourquoi ce choix? Il est venu naturellement parce que nous voyons le docteur Dion ce qu'il a fait, c'est un père dans cette nation. L'impact qu'il a, l'impact de son ministère depuis plusieurs années, moi je pense que c'est la personne aussi à qui il faut s'adresser. Mais j'aime les autres fédérations aussi. Hein. Ils font des séminaires, je participe. Mais on peut aller naturellement. J'aime son style de ministère, j'aime ce qu'il fait, j'aime son organisation. Il est africain, ivoirien, il est parti d'ici et son église s'est répandue dans le monde entier. Il a connu des difficultés intenses puisqu'il a une maman qui est dans mon quartier, que j'aime bien, qui vient souvent me fortifier. Elle m'a parlé de toutes les difficultés que le docteur Dion a traversées et aujourd'hui c'est qu'il est dans le ministère. Et naturellement, je suis allé vers lui. Il y a aussi le fait qu'il est d'une grande simplicité et humilité, ça me marque. Et moi je pense que ça manque aujourd'hui à beaucoup de serviteurs de Dieu. Je pense qu'on peut servir Dieu, avoir un impact, avoir une audience internationale et être simple. Jésus était simple, il était au milieu du peuple. Mais comment expliquez-vous cette floraison de fédérations d'églises évangéliques au lieu de tous unir autour d'une même personne pour pouvoir impacter en fait ce pays? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On a beaucoup de pasteurs aussi et puis beaucoup d'églises. Donc si on a beaucoup de fédérations, ça va aider. Vous savez, souvent le démembrement permet de bien organiser les choses et de n'oublier personne. Quand on est tous ensemble et que c'est assez vaste, il y a des gens qui sont lésés. Donc on peut créer, même peut-être moi-même demain je serai président de fédération, qui sais-je. Que sais-je. Donc c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Vous ne le voyez pas, les gens disent que non, les églises évangéliques sont divisées, c'est pourquoi on ne peut rien faire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a nos particularités, on a nos façons de faire, mais c'est le même message. C'est le même message. C'est le même message. Pasteur, nous sommes au thème de notre émission. Nous avons fait tout le tour, le prophétique. Nous avons parlé un peu des églises. Nous avons parlé du mariage. Nous avons parlé d'Israël, de l'UCN, des actions prophétiques et autres. L'émission est à sa fin. Qu'est-ce que vous voulez que tous ceux qui ont suivi cette émission retiennent de cette émission? Mais quel message aussi vous avez à leur donner pour qu'ils retiennent du pasteur Ebi?
Je voudrais encore bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité que OTC m'a accordée de m'adresser au corps de Christ, aux internautes, à tous ceux qui vont me suivre. Je voudrais d'abord demander pardon si dans mon propos j'ai offensé quelqu'un dans le propos, qu'il me pardonne. Je n'ai pas la science infuse. Pasteur Jean Ebi est un serviteur de Dieu, appelé par le Seigneur à le servir. Je m'efforce d'être fidèle au Seigneur. Je crois en la puissance du Saint-Esprit. Je crois que ce dont l'humanité a besoin, c'est de Jésus-Christ. Sinon, celui dont l'humanité a besoin, c'est de Jésus-Christ. Lui seul s'est donné à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié pour que nous soyons sauvés. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Ce que je voudrais qu'un jour le monde retienne de moi, c'est que j'ai servi le Seigneur, c'est que je sois trouvé fidèle. La Bible dit que ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Je veux annoncer fidèlement la parole de Dieu. Je veux prêcher l'évangile partout où le Seigneur m'envoie pour prêcher l'évangile. Remplir bien mon ministère. C'est cela que je veux faire. Je veux encourager le corps de Christ à revenir à Christ, aux choses simples, à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu, la véritable. Que les gens ne soient pas attachés au matériel ou aux choses éphémères du monde. La Bible a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 33, si j'ai une bonne mémoire, je vais vérifier pour ne pas me tromper, puisque nous parlons au monde. Donc je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je veux encourager tous ceux qui traversent des moments difficiles, des gens qui ont investi dans l'œuvre de Dieu, qui ont apporté des semences, qui se sont consacrés et qui ont été déçus par moments, même par des serviteurs de Dieu, des gens qui devraient les conduire. Ne baissez pas les bras. Vous n'êtes pas venus à Christ pour les hommes. C'est vrai que c'est les hommes qui vous ont conduit à Christ. Mais vous êtes venus à Christ pour rencontrer Dieu, avoir une relation avec lui. Là où on t'a offensé, blessé, il faut pardonner. Jésus est là pour toi, pour guérir ton cœur. Je veux aussi encourager toutes ces personnes qui ont tant donné aujourd'hui, qui baissent les bras. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui n'oublie pas. La Bible déclare que Zacharie était serviteur de Dieu. Lui et sa femme Élisabeth servaient fidèlement le Seigneur, mais n'avaient pas d'enfant. Mais c'est parce que Zacharie a continué son service fidèle que l'ange est descendu pour lui dire, ta prière a été entendue et que Dieu t'exauce. Je veux dire à toutes ces personnes-là qui servent le Seigneur, il y a un temps où Dieu va vous visiter. Prenez courage. Ne baissez pas les bras. Aux hommes de Dieu, je veux dire, les jeunes, comme on a l'habitude de nous appeler jeunes serviteurs de Dieu, ceux qui servent Dieu fidèlement et qui n'ont pas de moyens, qui n'ont rien, je veux leur dire de croire en Jésus. Quand tu sers fidèlement le Seigneur, ton Dieu prend soin de toi. Travaillez. N'attendez rien de personne si ce n'est de Dieu. Le Seigneur qui nous a appelés est fidèle. Il se souviendra de nous. Le ministère, ce n'est pas les voyages. Le ministère, ce n'est pas les voitures. Le ministère, ce n'est pas les grandes places. Ce n'est pas les grands lieux. Le ministère, c'est être reconnu par Dieu et être fidèle devant Dieu. La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de plus grandes. Soyez fidèles là où vous êtes. Nous avons du boulot. En Côte d'Ivoire, d'autres religions sont en train de battre, de gagner du terrain. Nous devons nous lever, annoncer la parole de Dieu avec les moyens que Dieu nous donne. La jeune génération, je veux vous dire, ensemble, soyons unis, aimons-nous, évitons la jalousie, les querelles intestines, évitons les querelles, les jalousies, tel a pris mon fidèle, tel n'a pas. Il faut éviter tout ça. Il faut nous unir pour faire avancer le royaume des cieux. Il faut prier les uns pour les autres. Au corps du Christ et aux chrétiens, je veux dire ceci. Il ne sert à rien de vous promener là, de vous transvaser d'une église à une autre. Il n'y a pas un prophète qui détient les clés pour vous délivrer. Il n'y a pas un prophète qui est une superstar qui peut changer votre situation. Dieu peut vous visiter sans l'intervention de quiconque. Je ne suis pas en train de dire que les hommes de Dieu ne sont plus importants, mais l'église là où Dieu t'a placé, sois fidèle envers ton pasteur. Reste dans ton église. Sers Dieu fidèlement. Arrêtez de courir à la dernière mode.
la dernière expérience qui vient d'arriver, ce n'est pas nécessaire. Dieu vous aime. Shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous.